Hello, hello! Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma Pâques du mois d'août. Et j'ai décidé de faire une Pâques un peu particulière dans le sens où j'ai eu envie de faire une Pâques réduite pour essayer d'avancer un petit peu mes livres. Du coup, je me suis sélectionnée 2, 4, 6 livres. Et l'objectif, c'est de faire des colos uniquement dans ces 6 livres, hors les challenges. Du coup, pour les challenges, j'ai choisi 4 livres différents. Moi, je participe au colo communautaire de Colorimi, à celui de Créacolor, au hashtag Colorer ensemble Magical Dawn et au hashtag Défi Vitraux tome 1, évidemment. Donc du coup, c'est pour les défis, là, j'ai choisi des livres qui ne font pas partie de ma Pâques restreinte. Mais pour le reste du mois, je voudrais vraiment me concentrer uniquement sur 6 livres. Donc je vais d'abord vous montrer les colos sélectionnés pour les défis. Et ensuite, on passera à la Pâques restreinte. Alors pour commencer, pour le hashtag Colorer ensemble Magical Dawn, ce mois-ci, on a choisi le petit lapin. Voilà. Il est plutôt chargé ce colo, mais je pense qu'il va être sympa à faire. J'ai déjà quelques idées, donc voilà, je suis plutôt emballée par celui-là. C'est celui pour lequel j'avais voté, donc je suis contente. Ensuite, pour le défi, pour le colo communautaire de Colorimi, je vais partir dans le monde fragile de Kerby Rosanne. Et le thème de ce mois-ci, c'est de faire un coloriage sous l'eau. Donc, quoi de mieux que cette double page avec des requins. Voilà, je pars sur un gros morceau, mais je pense qu'elle va aller assez vite à faire. Donc voilà, je pense que ça va être pas mal. Tout le fond, de toute façon, ça va être au crayon aquarellable. Il y aura les requins et le phoque au crayon de couleur, les petits poissons certainement. Et puis, je pense que ça va aller vite parce qu'au final, il n'y a pas énormément d'éléments. Donc voilà pour le colo communautaire de Colorimi. Ensuite, pour le colo communautaire de Créacolor, j'ai choisi d'aller dans mon bloc message. J'aime bien aller dans le bloc message pour ces défis à Créa, je sais pas pourquoi. Et du coup, le thème de ce mois-ci, c'est Blanche-Neige. Et donc, je vais faire un de ces deux colos, je sais pas encore. Pour l'instant, je suis plus hypée par les nains. Mais en fonction de l'envie du moment, il est probable que je parte sur la méchante reine. Donc on verra bien. En tout cas, pour le défi de Créa, ce sera un de ces deux colos. Ça, c'est sûr. Ensuite, pour mon défi Vitraux tome 1 que j'ai lancé le mois dernier sur Instagram, vous avez choisi celui-ci. Je pense que vous n'allez pas le voir entier comme d'hab. Ah si, ça va. Vous avez choisi le colo de La Belle au bois dormant. Vous n'avez pas choisi le plus petit, hein, vous êtes courageux, bravo. Donc voilà, je suis contente parce que du coup, moi, ça me fera une double page. Et puis, il avance tranquillement, c'était le but de ce défi. Donc c'est plutôt cool et je suis bien inspirée par ce petit colo, même si on l'a vu beaucoup tourner, il fut un temps. Voilà, et de toute façon, il faut le faire et il me plaît bien. Alors, la catégorie défis, colo communautaire, etc. est terminée. Donc maintenant, on va passer à ma Pâques restreinte. Et pour ma Pâques restreinte, j'ai choisi, donc je vous ai dit, 6 livres. Et j'ai voulu sélectionner 2 colos dans chaque livre. Donc le premier livre que j'ai sélectionné, c'est mon Mythomorphia. Parce qu'il est plutôt bien avancé. Sur Buddy, il est... Attendez, je vais vous dire ça. On va regarder sur Buddy. Buddy colo. Bon, je vais vous montrer le premier colo que j'ai sélectionné déjà. Donc j'ai choisi celui-ci. Un gros morceau aussi. Mais voilà, il me plaît bien. Je l'aime beaucoup celui-là. Ça fait un moment qu'il me fait de l'œil et j'ai jamais osé me lancer dessus. Donc là, c'est l'occasion. Alors sinon, j'ai retrouvé, voilà, le Mythomorphia. Vous voyez là. Ouais, je suis à 19%. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. Donc d'où l'idée de l'avoir sélectionné. Et le deuxième colo que j'ai choisi, c'est celui-ci. Voilà, lui je pense qu'il va aller vite.
Je l'aime pas particulièrement, mais du coup, voilà, c'est un peu la bonne occasion de le faire. Donc voilà, 2 colos dans le Mythomorphia. J'espère que j'arriverai à les faire. En tout cas, ils me hype bien ces deux-là. Ensuite, j'ai choisi mon Summer Night. Et lui, le Summer Night, il est avancé à 28%. Voilà, donc ouais, j'aimerais bien quand même m'y mettre quoi, parce que 28% c'est quand même pas mal. Donc je m'en suis sélectionné 2 aussi. J'ai choisi cette maison là. Moi j'aime bien colorier les bâtiments d'Anna Carzon. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas, mais moi je sais pas, je trouve ça sympa et puis je trouve que ça va vite et il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc voilà, j'ai sélectionné celui-ci et en deuxième, un petit colo tout rapide. Celui-là, voilà, comme ça me fera une double page avec l'autre. Je vais essayer de faire matcher un peu les couleurs, donc pareil de repartir sur du rose, du turquoise et du vert. Donc je pense que ça va être plutôt facile de faire les feuilles vertes, les fleurs roses, un petit fond turquoise et puis l'oiseau, on verra bien, je sais pas trop pour l'instant. Mais voilà, ça m'en ferait 2 de plus dans mon petit Summer Night et ça serait trop cool. Ensuite, j'ai sélectionné le Tenderful Enchantment qui lui est avancé à 21%. Pour un Clara Markova, autant vous dire que je suis refaite. Parce que je trouve que c'est vraiment des colos longs, parce qu'ils sont bourrés de petits détails. Donc avoir avancé un Clara à 21%, ouais, je suis trop contente. Et du coup, ça me motive à continuer celui-ci. Donc j'ai sélectionné pour ce mois-ci le moulin. Pour l'instant, je sais pas trop dans quelle couleur je vais partir, mais c'est une illustration que j'aime beaucoup. Elle est relativement chargée quand même, mais bon, je pense que je vais m'en sortir. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc voilà, j'ai sélectionné le petit moulin. Beaucoup l'ont fait celui-là, je l'ai vu beaucoup tourner à un moment sur Insta. Donc voilà, j'espère faire une version sympathique moi aussi. Et pour le deuxième, j'ai choisi un peu moins chargé. J'ai choisi ce petit hippocampe avec ce petit bonhomme là, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, lui je pense qu'il va aller vite parce qu'une fois que les 2 gros éléments là sont faits, c'est quasiment que du fond. Donc voilà, lui ça va, il me fait pas peur. Ensuite, j'ai sélectionné mon méchant de Tracy de Souza. Alors lui, je sais plus à combien il est, mais il est pas mal avancé aussi. Il est à 12%. Bon, c'est pas exceptionnel. J'ai fait 12 colos sur 100, mais bon, c'est pas mal. Je suis quand même contente. Donc, je me suis sélectionné la petite Cruella. Voilà, je pense que pareil, ça va aller vite. Bon, là, les fioritures dans le cadre, ça m'embête un peu, mais le personnage, lui, il va aller super vite. Et puis le cadre, voici, il m'embête, ça terminera en noir. Hein. Le Saint-Posca noir, vous connaissez, je pense. Donc voilà, un petit colo qui, je pense, sera rapide. Et pour le second, j'ai choisi celui-ci de Madame Mime. C'est un personnage que j'ai jamais mis en couleur. Et du coup, ça m'a donné trop envie parce qu'en plus, elle est dans des couleurs que j'aime beaucoup. Le violet, le rose, le mauve. Et puis il y a des pierres là. Moi, j'aime bien les pierres. J'ai également une passion pierre. Petit clin d'œil à Colorimi si tu passes par là. Donc je pense qu'il va être plutôt sympa à faire. Après, il y a ce fond là tout vide qui me tracasse. Si je suis folle suffisamment, je serais capable de rajouter des pierres derrière. On verra sur le moment. Mais ça m'embête là, ce fond blanc tout vide. Alors que là, on voit des pierres. Là, il y a des pierres par terre. Ouais, on verra. Mais ouais, je suis capable de rajouter des pierres. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai sélectionné mon bloc portrait qui lui aussi est pas mal avancé. Il est à 21%, ce qui est plutôt bien. Voilà. Donc pareil, ça motive de voir nos livres avancer. Donc
je m'en suis sélectionné 2 également. Et j'ai sélectionné Milo pour le premier. Voilà, lui c'est pareil, je pense qu'il va aller vite. Et le fond, je le trouve assez sympa. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec de l'aquarelle nacrée ou des trucs comme ça. Donc voilà, le petit Milo là, tranquille. Et le deuxième, j'ai choisi le petit Figaro pour me faire ma double page avec Bambi. Voilà. Bon, j'aime pas le fond, mais je pense que je vais pas m'embêter avec les fioritures. Je ferai certainement un fond uni. Donc voilà, ça me fera une petite double page. Et c'est plutôt chouette. Et pour finir, bien entendu, j'ai sélectionné mon Mystère Cran Classique tome 4. Parce que lui, c'est vraiment mon livre le plus avancé. Je suis à 54%. Voilà. Donc lui, j'ai vraiment pour objectif de le terminer courant de l'année prochaine, début 2023, ce serait chouette. Donc voilà, je ne me fixe pas d'objectif dans le mois. Le but, c'est d'en faire un ou deux. Plus, c'est bien. Mais voilà, lui, c'est mon fil rouge. De toute façon, je vais tous les mois dedans. Donc voilà, il ne pouvait pas ne pas être dans ma pack, évidemment. Donc voilà pour cette petite pack. Il y a quand même du boulot. Donc j'espère réussir à me tenir à ce projet de ne pas sortir des 6 derniers livres que je vous ai présentés pour vraiment les avancer au maximum. On verra dans la vidéo coloriage terminé du mois d'août si j'ai réussi mon petit défi. Je pense que ça va pas être facile parce que moi je suis quelqu'un dans les colos qui m'éparpille beaucoup. J'aime bien varier énormément. Je pense que vous le voyez dans les coloriages terminés, je fais rarement 2 colos dans le même livre. Donc là, ça va être assez exceptionnel pour moi. Donc j'ai hâte de voir comment va se passer ce mois d'août coloriage. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit projet de faire une pack avec peu de livres dedans. Et si vous voulez faire des dios comme d'habitude, eh ben, n'hésitez pas à me contacter en MP Insta. Ça me fait toujours plaisir de faire des petits dios. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye!